Bonjour, je suis très content de vous accueillir pour une nouvelle vidéo du pêcheur du coin. Tout d'abord, j'en profite pour remercier les nouveaux abonnants qui viennent d'arriver sur la page et aussi remercier les anciens. Franchement, ça fait chaud au cœur. Voilà. Donc comme je dis souvent, c'est les petites gouttes qui font les grandes rivières, ou voire les grands fleuves. Et j'espère qu'à force ces petites gouttes, vont faire un grand fleuve. Voilà. Ou un océan. Donc vraiment, merci du fond du cœur. C'est pour vous que je fais des vidéos et ça fait toujours plaisir d'être suivi. Voilà. Et pouvoir montrer son travail. Ensuite, je tenais à m'excuser parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas publié de vidéo, donc ça c'était par rapport à l'actualité, on va revenir là-dessus, et surtout parce que j'ai été occupé pour d'autres activités. Voilà. Et ainsi aussi vous dire que j'ai fait plusieurs fois cette vidéo, je l'ai refait plusieurs fois, parce que la manière de filmer et la manière d'expliquer ne me convenait pas, donc ce qui explique ce grand temps d'attente. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour les grandes lignes. Donc au niveau de la vidéo, comment ça va se passer? Donc on va faire une vidéo comme d'habitude sur fond vert, je vais vous expliquer la théorie en fait, de toutes les démarches, enfin les étapes à suivre quand on veut pêcher la carpe. Donc ce sera tout d'abord un tutoriel qui sera dédié à la carpe. Donc je vous montrerai comment pêcher la carpe. Je vous montrerai le processus, plutôt la procédure qu'il faut faire pour bien briller aucune étape en fait. Parce que vous verrez que pour pêcher la carpe, ça demande certaines étapes, un certain ordre. Donc c'est très important que je vous montre. Et ensuite on verra en pratique ce qu'on a vu en théorie. Donc pareil, je me filmerai avec la caméra de sport, vous aurez donc une vue subjective au niveau de la vidéo. Et je vous montrerai toutes les étapes à suivre. Donc je vous montrerai le matériel, la présentation du matériel comme d'habitude. Je vous montrerai aussi comment installer son matériel. Je vous montrerai également comment je positionne mes cannes dans l'eau. Et aussi comment j'amorce. Puis on parlera aussi de l'observation. Voilà pour ce qui concerne la vidéo. Donc on commence tout de suite par la première partie de la vidéo. Quelle est donc la procédure efficace pour pêcher la carpe? Quelles sont donc les étapes à suivre pour ramener du poisson? Donc au début que je pêchais, je me suis aperçu que je ramenais toujours bredouille. Et c'est tout simplement parce que je ne suivais pas un cheminement. En fait, je ne procédais pas de la bonne manière. En fait. J'oubliais les étapes. Et du coup, je me suis aperçu avec l'expérience qu'il fallait procéder par plusieurs étapes. Et j'en ai déduit qu'il fallait 4 étapes élémentaires pour pouvoir attraper du poisson. Donc ces étapes, je vais les en parler maintenant. Alors peut-être qu'il y en a plus, mais moi, en tout cas, j'en ai déduit qu'il y en avait 4. Donc lesquels je vais vous les présenter maintenant. Donc la première étape, c'est l'étape des accessoires, de bien s'acheter le matériel, de trouver le bon matériel. Ensuite, vous avez donc l'autre étape qui est le montage, ensuite l'observation et ainsi de suite l'amorçage. Donc ces 4 étapes, en fait, elles sont un peu comme les maillons d'une chaîne en fait, elles sont indissociables. Il ne faut surtout pas les dissocier en fait. Si vous négligez une de ces étapes, vous ne ramènerez pas de poisson. C'est vraiment comme les maillons d'une chaîne, il faut vraiment qu'elles soient soudées entre elles. Voilà, autrement vous ne reviendrez jamais avec du poisson. Alors, je vais maintenant vous présenter successivement chacune de ces étapes. Donc la première étape, c'est donc le matériel. Donc le matériel, il va falloir donc que vous puissiez avoir l'acquisition d'une canne de 2,75 lbs. Alors ça, le lbs, je vous rappelle que c'est une unité de masse anglaise, qui correspond en fait à notre système de poids de mesure à nous. Nous on utilise le gramme, les Anglais ils utilisent la livre. On verra pour les conversions. Mais sachez qu'il faut déjà une canne de 2,75 lbs. Alors le lbs il sert dans notre cas nous à bien décrypter la puissance et la résistance de notre canne. Voilà, pour vous faire bon. Parce que je vous rappelle que notre canne elle va être soumise à la tension du poisson, à sa traction, et que avec cette tension, la canne peut craquer si on n'a pas un lbs conforme. Voilà. Ensuite vous aurez besoin d'un tapis de réception. Alors le tapis de réception ce sera pour accueillir la carpe. Ensuite, il vous faudra une grande épuisette. Alors pareil, il faudra une grande épuisette. Si vous n'avez pas une grande épuisette, vous avez une petite épuisette, déjà vous avez abîmé le poisson, et deuxièmement, vous n'arriverez pas à capturer, vous n'aurez pas à la prendre. Donc c'est pour ça qu'il est capital d'avoir une grande épuisette. Et ensuite, il vous faudra une bobine de nylon. Une bobine du 45 centièmes de millimètre. On verra après pour les montages, je vous montrerai de manière plus explicite, mais en tout cas, c'est important d'avoir le matériel. Si vous voulez, au début, moi que je pêchais, pour donner une anecdote, je ne prenais pas le bon lbs de la bobine de nylon. Donc du coup je ne ramenais pas avec le bon diamètre et à chaque fois ça cassait systématiquement parce que je n'avais pas le bon diamètre de fil. Du coup le diamètre de fil n'était pas résistant. Donc vous voyez, même si j'avais bien réalisé les 3 autres étapes qui étaient les montages, l'observation et l'amorçage, j'avais grillé cette étape d'avoir le bon matériel, je ne ramenais pas de poisson. Donc c'est pour ça que c'est indispensable d'avoir, je dirais indéniable, que toutes les étapes soient bien réalisées conformément. Voilà. Et vous verrez après que c'est important aussi dans notre cas de figure. Imaginez si vous voulez, comme des roues dentées, un engrenage, des roues dentées, si une des roues ne fonctionne pas, ne tourne pas, les autres roues ne tourneront pas. Et le mécanisme ne marchera pas. C'est pareil. Il faut négliger aucune étape. Voilà. Donc ça, c'était pour le matériel. Ensuite, il vous faut le montage. Ça, c'est la deuxième étape.
Le montage c'est important aussi. Donc dans le montage, il faudra faire la fabrication de ce qu'on appelle le corps de ligne, la partie supérieure de votre canne. Donc je vous montrerai, il faudra des clips longs, un pont de 93 grammes, conformément à l'élevage de la canne, des clips longs, un émerillon, enfin on verra ça de manière plus précise au cours du tuto. Hein, donc voici un petit schéma, hein, comme je peux vous montrer. Hein. Donc vous avez ici donc, le clip long, vous avez ici le corps de ligne en 45 centièmes de millimètre. Hein, je rappelle que ça s'exprime en centièmes de millimètre, le corps de ligne. On verra le LBS, hein, combien ça vaut le LBS. Vous avez ici les mérillons. Ainsi, vous avez aussi ici donc, le bas de ligne, le montage cheveux, qu'on verra après. L'hameçon de 6. Et au bout, vous avez votre bouillette. Voilà, on verra après au niveau de l'amorçage. En gros, c'est ça le montage qu'on fera. Donc ensuite, pour venir à ce que je te disais, on réalise le corps de ligne, on réalisera aussi ce qu'on appelle le bas de ligne. Donc, qu'on appelle vulgairement le montage cheveux. Voilà. Donc ça sera important aussi à savoir. Je vous montrerai les différents accessoires pour pouvoir le faire. Je vous montrerai la méthode comment on le fait. Donc ça, c'est très important. Et pour accorder ce fameux bas de ligne, donc ce montage cheveux à notre corps de ligne, il faudra réaliser ce qu'on appelle un nœud de Griner. Donc c'est pareil comme je disais tout à l'heure. Si vous avez les bons montages mais que vous ne savez pas faire le bon nœud, vous allez casser systématiquement. Voilà. Moi au début c'est ce qui m'arrivait quand je pêchais, hein, puis j'en parlais à d'autres pêcheurs. Au début qui pêchaient, à chaque fois ça cassait, parce qu'ils ne savaient pas faire le bon nœud. Et pareil, hein, comme je disais tout à l'heure, ils avaient bien le bon matériel, ils avaient le bon montage, la bonne observation avait été faite, l'amorçage avait été nickel, mais ils n'avaient pas le bon nœud. Donc comme je dis, tout est lié, tout est indissociable. Donc n'oubliez pas, c'est comme les liens d'une chaîne, il faut absolument que tout soit soudé entre eux. Voilà. Donc ça c'est pour la partie montage. Ensuite vous avez l'observation. Donc l'observation c'est un petit énorme vainqueur parce que c'est un peu la base en fait. C'est un peu comme un mur de maçon, si vous n'avez pas fait les bonnes fondations, tout va s'écrouler. Et l'observation c'est la base. Je ne l'ai pas mis avant parce que je l'ai pas mis en première étape parce que bien souvent on achète le matériel avant, on fait du montage et après on va chercher un endroit de pêche. C'est pareil. Mais il faut savoir que c'est la base. Si vous allez dans un endroit, que vous avez les 3 autres étapes qui ont été bien réalisées et que vous n'avez pas de poisson, c'est dommage, vous aurez perdu du temps. Donc c'est pour ça que c'est une étape à ne surtout pas négliger. Donc quand j'entends l'observation, je dis qu'il faut que vous soyez regarder tout autour de vous, que vous soyez en communion avec la nature, vous observez la végétation, vous regardez dans des endroits, dans des étangs, là où il y a des arbres immergés dans l'eau, là où il y a des nénuphars, là où il y a des herbiers, là où c'est riche en végétation en fait. Voilà. Après vous pouvez observer en fonction des signaux de la carpe, ce qu'elle peut vous donner comme indice. Par exemple les sauts de carpe, hein, qui peuvent prouver qu'il y a des carpes. C'est bête à dire, mais c'est le premier indice. Les marsouinages, donc les marsouinages, qu'est-ce que c'est quand la carpe elle remonte en surface, hein, qu'on voit sa nageoire et qu'elle se roule sur le dos, voilà, et qu'elle cherche à s'alimenter ou à prendre de l'oxygène. Donc ça, c'est important aussi. Et vous avez aussi des bulles dans l'eau, voilà, qui peuvent aussi vous indiquer qu'il y a des carpes. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc il y a déjà ces étapes-là, et après, adapter la bonne stratégie de pêche en bordure. Donc vous verrez comment moi je positionne mes cannes, hein, au niveau de l'observation, mais vous verrez que le 3/4 du temps, la meilleure stratégie c'est quand même en bordure, là où elles vont se réfugier pour s'alimenter. Voilà. Ensuite, la 4e étape qui est essentielle, hein, je te rappelle, le dernier maillon de la chaîne, c'est l'amorçage. Donc l'amorçage c'est très important, hein, c'est pareil. Hein. Donc là, l'amorçage, c'est déjà de trouver la meilleure amorce possible. Donc moi, vous verrez ce que j'utilise des bouillettes, le meilleur calibre. En général, moi j'utilise des 20 mm, hein, c'est ce qui est conseillé. Et larron, vous verrez, je vous montrerai à travers la vidéo ce que j'utilise. Donc, important l'amorçage. Hein. Donc trouver la bonne amorce, hein, la plus attractive, et surtout trouver la bonne quantité. Ça sert à rien de mettre plein d'amorces dans l'eau alors qu'il n'y a pas de poisson et très peu d'activité, qu'il n'y a pas d'appétit de la carpe. Déjà vous n'allez pas faire des économies, puis en plus ça va gaver la carpe, ça ne attrapera rien. Donc c'est ça la difficulté, de bien jauger. Donc de bien déterminer en fait la quantité d'amorce nécessaire là où vous allez pêcher, en fonction bien évidemment du poisson, de l'activité que avec votre expérience vous arrivez à découvrir. Et ensuite, vous allez devoir déterminer une zone d'amorçage en fait. Donc vous verrez comment on fait, hein. Donc c'est très simple. Lancer des bouillettes toujours au même endroit, hein, et puis faire ça dans une période de plusieurs jours. Voilà. Par exemple de 3 jours, voire à 15 jours. Ce sera à vous de voir. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, que ces 4 étapes sont essentielles, hein, c'est vraiment très important. Et que si vous en grillez une des 4 là, vous repartirez systématiquement bredouille, ou plutôt broco comme on dit dans le beau chemin. Voilà. Donc maintenant, on a fini pour ce qui est de la théorie, hein. On va donc appliquer ce qu'on a vu là en pratique. Donc comment ça va se passer avec cette vidéo? Là, on va passer à la deuxième partie, hein, plutôt pratique. Donc là, on va voir la présentation du matériel de manière plus détaillée. Hein. Je vais donc vous montrer mes montages, hein, tout ce qu'on a vu avant. Donc je vous montrerai le montage pour faire le corps de ligne, le bas de ligne, le montage cheveux, donc les systèmes de nœuds de Griner, hein, très important. Après, on ira carrément sur les temps, hein, en vue subjective. Je vous montrerai, j'installerai le matériel très rapidement, puis je vous ferai 2-3 topos là-dessus. On verra quel type de frein il existe au niveau des moulinets, hein, les 2 types de freins qu'on utilise dans la pêche d'un carpe.
Ensuite, je vous montrerai comment amorcer et on parlera aussi de l'observation. Voilà, en gros c'est ça. Puis le positionnement des cannes qui est très très important, comment je positionne mes lignes dans l'eau. Voilà. Allez, on se dit à tout de suite pour la deuxième partie de notre vidéo, cette fois-ci la partie pratique. Bonjour, je suis content de vous retrouver pour cette deuxième partie du tutoriel consacré à la pêche de la carpe. Donc là, je vais vous montrer le matériel qu'il vous faudra vous procurer. Donc je vais faire une présentation assez détaillée. Donc on va commencer tout de suite par le tapis de réception. Donc le tapis de réception, c'est indispensable. C'est pour accueillir la carpe quand vous l'approchez de la rive. Donc c'est pour éviter de la mettre sur l'herbe, parce que si vous la mettez sur l'herbe, vous risquez vraiment de l'abîmer, voire de la blesser. Donc d'abîmer ses écailles, et c'est pas le but. Donc c'est un tapis de réception tout simple, ça ressemble à un matelas. Donc ça, vous pouvez l'avoir pour 30 € dans le commerce. C'est plutôt, ouais, c'est pas très cher. Vous pouvez en avoir aussi sur pied. Sur pied, ils seront plus stabilisés si vous voulez. Mais ça, déjà, c'est déjà pas mal. Donc l'intérêt, c'est vraiment de ne pas abîmer le poisson. Ensuite, il vous faudra une épuisette grande taille. Alors toujours pareil, dans un souci de ne pas abîmer le poisson. Premièrement, parce que pour capturer la carpe, ce sera plus facile. Si vous avez une petite épuisette, vous risquez non seulement de ne pas arriver à capturer la carpe. Après, vous risquez de l'abîmer. Donc c'est pas le but, et puis au niveau du manipulation ça va être très compliqué, donc vaut mieux investir tout de suite dans une grande épuisette. D'ailleurs c'est pratiquement obligatoire dans les étangs. Voilà, alors, grande épuisette pour pas vous embêter et pour vous faciliter les manipulations afin de l'accueillir pareil. Donc épuisette aussi pour la réceptionner. Ensuite il vous faudra une canne à pêche bien évidemment, mais une canne à pêche, je vous rappelle que pour la sélectionner, on la sélectionne en fonction de son LBS. Il faudra donc un LBS de 2,75. Donc le LBS il est indiqué ici. Alors je vais vous montrer, attendez, j'espère qu'on voit. Voilà, il est indiqué ici normalement. Vous voyez, vous avez différents chiffres ici. Et il est marqué, là c'est peut-être de courbure. Là il y a 2,75 LBS, c'est marqué là. Voilà. Donc le LBS, comme je disais, ça permet de décrypter la puissance et la résistance de votre canne. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'avec une canne de 2,75 LBS, votre canne à pêche, elle peut supporter une charge d'un poisson ou une charge tout court de 1245,75 grammes. Alors, pour vous faciliter la tâche, il faut rappeler que nous, on utilise le gramme et les Anglais, ils utilisent la livre anglaise, dont le fameux appellation LBS. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir également qu'une livre anglaise, ça vaut 0,453 kg. Si vous convertissez, une livre anglaise, ça vaut 453,592 grammes. Voilà, en gros c'est ça. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc sachez qu'on sélectionne toujours sa canne en fonction de son LBS et que nous dans notre canne, il faudra au moins minimum 2,75 LBS. Voilà. Ensuite il vous faudra une bobine de nylon. Donc nous on part sur du nylon parce que c'est moins cher et que c'est de la pêche de débutant. Donc le nylon ça ressemble à ça. Voilà. Donc nous on va partir pour le cordoline sur du 45 centièmes, du 0,45 mm. Donc, je rappelle la correspondance. Donc nous, on utilise le kilogramme, les Anglais utilisent le LBS. Donc sa correspondance, c'est 25,79 LBS. Donc qui vaut pour nous en fait 11,70 kg. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'avec un fil de 0,45 mm de centième, 0,45 centième de millimètre, mon fil pourra supporter une charge de 11,70 kg, qui équivaut pour la norme anglaise à 25,79 LBS, voilà, sans rompre. C'est tout simplement voilà ce que ça veut dire. Alors si vous voulez vous embêter à calculer, je rappelle qu'une livre anglaise c'est égal à 0,453 kg. Vous faites 25,79 fois 0,453 kg et vous obtiendrez 11,70 kg. Voilà, pour synthétiser encore. Donc cordoline, on le fabriquera avec du 0,45 mm. Et on fera pareil pour le montage cheveux et je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. Ensuite, il vous faudra donc un trépied. Donc le trépied c'est pareil, c'est pour stabiliser vos cannes. Ça je vous montrerai comment le monter. Voilà. Le trépied qui est là. Donc ça c'est pour concentrer votre action de pêche, c'est-à-dire réunir en un seul point toutes vos cannes à pêche. Donc vous voyez, ça vous évite de courir partout. Vous n'allez pas avoir une canne à un endroit, mettre une canne par terre, une autre sur un arbre. Enfin voilà, ça n'aurait aucun sens. Il faut concentrer votre action de pêche et c'est comme ça que c'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir votre support de canne à pêche. Donc il va tout réunir en un seul point, tout converger en fait. Et en plus c'est une souci au niveau confort, c'est que ça vous évitera d'avoir la canne à pêche toute la journée à la main. Voilà. Donc c'est vraiment
le rôle primordial du trépied, enfin du support de canne à pêche, stabiliser vos cannes et éviter de vous fatiguer. Ça, on reviendra plus en profondeur, de manière plus approfondie sur la vidéo. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, aussi pour l'amorçage, donc on partira sur une fronde. Voilà, ça ressemble à quoi, hein, je vous expliquerai plus en détail sur la vidéo. Hein. Et puis au niveau de l'amorce, on prendra ce type de bouillette en 20 mm, calibre 20 mm. Pareil, je vous expliquerai ça de manière plus précise sur la vidéo. Et puis on prendra aussi du maïs. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous avez assimilé plein de choses. Voilà, en gros, vous en aurez quand même pour une petite somme d'argent, mais bon, après, c'est pas très cher hein, quand on prend des premiers prix. Voilà, allez, à tout de suite donc pour la deuxième partie, troisième partie, pardon, où là je vous expliquais comment fabriquer le corps de ligne et comment raccorder votre corps de ligne à votre bas de ligne. 45 centièmes de millimètre, ce qui vaut du 25,79 lbs, et que je vais prendre la même valeur pour le bas de ligne. Voilà, vous voyez, hein, si vous prenez un bas de ligne dans le commerce, par exemple là vous voyez la taille M106, vous voyez que le lbs pour un bas de ligne c'est de 25 lbs. Mon corps de ligne, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, 25,79 lbs. Donc vous voyez, c'est des valeurs à peu près similaires. Alors certains pêcheurs, parfois au niveau du bas de ligne, ils préfèrent un bas de ligne qui soit moins gros au niveau du diamètre, ou à l'inverse plus gros. Après voilà, chacun a midi à sa porte. Mais en tout cas, en mettant les deux valeurs similaires, j'ai jamais eu de problème et j'ai toujours attrapé du poisson. Voilà. Donc ça c'était pour la petite info. Donc on va commencer par mettre notre fil sur notre canne. Donc pour ma canne, je rappelle, c'est une 275 lbs, hein. Donc c'est le minimum recommandé. Alors voilà, au niveau du fil, comment ça se passe? Alors je vais prendre mon fil, je vais utiliser là ce qu'on appelle le frein débrayant, ici. Ça va me permettre de dérouler le fil. Vous voyez, alors attendez, je remets bien mon fil. Donc en faisant ça, je peux dérouler le fil. Regardez, là le frein il est actionné. Voilà, le frein débrayable, il est en position 1. Vous voyez, ça permet en fait de couper la liaison entre le frein et le tambour. Et vous voyez, ça permet au fil de se dérouler. À la position initiale, quand il est en position initiale, le frein bloque tout, le fil est bloqué, on ne peut pas le dérouler. Donc là, je réactive mon frein débrayable, hop, ça me permet de dérouler. Voilà. Voilà, comme ça. Oups. Alors, on va passer le fil dans les anneaux, donc mon 45 centièmes. On fait ça de manière méticuleuse, hop. Alors je vais essayer de filmer pour que vous voyez bien, hein. Hop. Donc il faut dérouler un maximum de fil quand même. Enfin un maximum, c'est à vous de jauger, hein. Hop. C'est 4 mètres la canne, de voir à peu près 4 mètres. Hop. Comme ça. Voilà. Que ce soit bien parallèle à la canne. Faut pas que ça fasse comme ça, vous voyez. Ça à éviter. Ça arrive souvent. Voilà. Je mets mon fil dans les anneaux. Comme ça. Alors pour la canne, pour revenir à la canne, j'ai dit que c'était une canne de 275 lbs. C'est ce qu'on appelle une canne à deux brins, vous voyez, parce qu'elle est en deux parties. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc là, vous avez la première partie, hein, le premier brin, et là, le deuxième brin. Donc on appelle ça une canne à deux brins, plutôt une canne à émanchement. Pourquoi émanchement? Parce que vous allez voir tout à l'heure, quand je vais la raccorder en une seule partie, je vais vous montrer la partie, en fait. Vous avez ici ce qu'on appelle l'émanchement. Donc ça, c'est le sillon mâle, là, qui va s'incorporer au talon de la femelle, vous voyez, comme ça. Voilà, tout simplement. Donc on appelle ça généralement une canne à émanchement. Une canne de brin. Donc là on fait gaffe, comme je dis tout à l'heure, pour qu'il se range, que le fil soit bien parallèle, hop. Il passe bien dans les anneaux, que l'émanchement est bien mis. Voilà, et j'essaie de faire vite. Voilà, on a assez de jeu. Je peux donc remettre mon frein en position initiale, ce qui permet de bloquer le fil. Hop, vous voyez, c'est bloqué, voilà. Voilà, donc l'avantage d'une canne à deux brins, donc une canne à émanchement, c'est en fait, si vous voulez, c'est qu'on peut facilement transporter notre canne. Quand vous avez une canne de 4 mètres, c'est très difficile de la mettre dans le coffre de votre voiture, à moins que vous ayez une camionnette. Donc ça, c'est le principal avantage de ce type de canne. L'inconvénient, hein, selon les puristes, c'est que comme elle est en deux parties, vous voyez, l'information arrive moins vite. C'est-à-dire que vous détecterez moins bien les touches. Voilà. Donc les puristes, eux, il y en a qui utilisent des cannes monobras, si vous voulez, mais voilà, c'est pas facile à transporter.
Voilà. Donc moi j'utilise une canne à 2 brins, à émanchement. Et honnêtement, j'ai toujours amené du poisson. Voilà, donc ça c'était pour la première étape. Maintenant on va voir comment raccorder notre bas de ligne à notre corde de ligne grâce au fameux nœud de Green Air. Donc là je vais vous montrer comment raccorder votre bas de ligne qui est ici, hein, qu'on appelle généralement montage cheveux, ouais, à notre fameux corde de ligne. Donc je rappelle, le corde de ligne, je suis parti sur du 45 centièmes, hein, 0,45 mm, qui veut dire que mon fil peut supporter une charge de 11,70 kg sans rompre. Voilà. Alors pour le corde de ligne, j'ai pris la même valeur, hein, donc comme j'ai expliqué, moi j'ai toujours pris les deux mêmes valeurs. Pour la friture, quand on pêche la friture, par exemple, il faut savoir que si on pêche avec un corde de ligne de 16 centièmes, il vaut mieux que le bas de ligne soit de 14 centièmes. On a toujours un diamètre inférieur de 2 centièmes parce qu'il faut toujours que le bas de ligne soit inférieur au corde de ligne, au cas où ça casse. Voilà. Alors là, vous voyez, hein, donc c'est cohérent parce que regardez, si vous prenez les bas de ligne dans le commerce, vous achetez dans le commerce, vous voyez bien qu'ils prennent à peu près le même LBS. Donc 30 LBS qui veut dire que votre bas de ligne peut supporter une charge de 13,6 kg. Voilà. Et si vous vous souvenez bien, ou par exemple un autre LBS, un autre bas de ligne, ici voilà. Donc là vous voyez qu'ils sont vraiment montés au niveau diamètre, c'est vraiment des diamètres assez solides. Donc vous voyez pareil, ici vous avez un montage cheveux par exemple avec là ça signifie le hameçon que votre montage cheveux possède un hameçon de 6 qui ici fait une longueur de 20 cm et que le LBS est de 25 LBS. Voilà. Donc ça veut simplement dire, que je vous disais tout à l'heure, que qu'on utilise exactement pour nous la même valeur. Vous voyez, ici c'est 25,79 lbs, donc c'est à peu près la même valeur que notre bas de ligne. Voilà. Donc pour ce faire, il vous faudra donc un ciseau, un briquet, c'est facultatif, un poids de 70 grammes, même si on peut monter jusqu'à 93,43 grammes, et ça je vous expliquerai après, et ce qu'on appelle un clip-plomb. Alors j'espère qu'on va bien. Voilà le clip-plomb. Donc on va prendre notre fameux montage, voilà, notre fil, hop. Et on va réaliser ce qu'on appelle un nœud de Green Air. J'espère qu'on va bien à travers la caméra. Hop. Donc on va enfiler, alors déjà on va enfiler notre petit capuchon là, qui est ici. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc ça c'est le clip plomb, c'est là où on va fixer notre plomb. Pareil, on enfile notre capuchon. Voilà. On tire et là on va pouvoir faire notre nœud de Green Air. Alors, voilà, donc j'enfile dans l'anneau là, hop. Je renfile une deuxième fois, hop. Voilà. À partir de là, vous voyez, l'extrémité de mon fil. Donc vous pouvez le mouiller un peu, hein. Ça évitera au fil de s'user. Donc vous voyez là, je remonte un peu. Vous voyez le capuchon, là il y a le fil. Donc là, on part comme ça, on reprend notre fil et on va faire une boucle. Hop. Voilà. J'espère qu'on va. Donc là, c'est le fil où il y a notre clip-plomb, le corde de ligne. Ça, c'est la partie terminale de notre fil. Et on forme une boucle. Une fois qu'on en est là, la fin de notre fil là, on va le passer au-dessus du fil où il y a notre clip-plomb et on va le mettre dans la boucle. Hop, et on fait plusieurs tours. Et là, on fait ce qu'on appelle un nœud de Green Air. Hop. Et je tire. Voilà.
ça. Là je vais couper le surplus. Je mets un petit coup de briquet, ça c'est facultatif. Hein. Ah, il y a trop de vent. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut reprendre le pont. Et voilà. On l'enfile là-dedans. On l'introduit comme ça. Et voilà, vous avez votre montage cheveux qui est relié à votre cordonnier à l'aide d'un nœud de grinaire. Là, on va reprendre notre fameux pont. Et voilà, on peut l'incorporer à notre pont, fixer notre pont et on referme notre bouchon. Alors, ce que je voulais dire, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais du LBS au niveau de la canne. Pourquoi il est important d'avoir une canne d'une valeur au moins de 2,75? Tout simplement, comme je vous ai dit, elle décrypte la résistance, hein, pour la charge du poisson, hein, quand il va émettre cette charge au fil, mais aussi au niveau de sa puissance, ses capacités à lancer en fait un poids dans l'eau en fait. Donc le poids en fait il sert à quoi? Il sert déjà à lancer à une grande distance, hein, donc plus votre poids est lourd, plus vous allez pouvoir lancer à une grande distance, mais aussi à faire déposer votre montage dans l'eau, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir un bon LBS. Si vous n'avez pas un LBS qui est adéquat ou qui est conforme, votre canne elle risque de casser tout simplement. Ça sera pas conforme, donc ça risque de casser. Donc il faut savoir qu'avec une canne de 2,75 LBS, vous pouvez lancer des poids au maximum de 93,43 kg. Donc là, ça va, je suis juste. Vous pouvez aller jusque là. Si vous allez au-delà, si vous lancez un poids de 94 grammes ou 95 grammes ou 100 grammes, là, la canne risque de se casser quand vous allez lancer. Voilà. C'est pour ça qu'il est capital de toujours choisir un bon LBS. Je vous donnerai le tableau à la fin de conversion au niveau des LBS et vous aurez, les valeurs de poids qui sont juste juxtaposées et qui vous expliqueront clairement en fait. Voilà, donc voilà pour ça. Donc maintenant, voilà, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Là, pour ceux qui veulent continuer, je vais vous montrer comment fixer ma bouillette sur mon montage cheveux. Sinon, on va se retrouver tout de suite pour la partie pratique, où là, je vais vous montrer comment monter le trépied, ou également comment amorcer, et puis on parlera de l'observation, et puis également de différents freins présents dans la pêche, sur le moulinet. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc là c'était pas prévu, mais je vais vous montrer comment faire un montage cheveux. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais bon là ça vous évitera de retrouver le lien. Donc je prends un hameçon de 6, hein. Voilà, un hameçon 6. Vous voyez, spécifique à la carte. Donc je fais déjà une boucle. Comme ça. Voilà, je pince comme ça. Voilà, ça fait une boucle comme ça. Après je fais comme ça. Vous voyez, je rapproche mes deux fils, ça va faire une boucle comme ceci. La boucle là, qui est en dessous, à gauche, je vais la remonter et la passer dans l'autre boucle. Hop. Alors j'ai pris le fil de mon corps de ligne, on voit bien. Hein. C'est du 45 centièmes. Là je tire comme ça. Voilà. Un petit... Ça c'est le cheveu en fait. Hein. Hop. Voilà. Donc je coupe. Voilà ce que ça fait. Donc le fil est un peu grand. Hein. Voilà, 15-20 cm. Il faut penser à le fil doit faire 20 à 15 cm. Donc j'ai mon mètre. Donc là c'est beaucoup trop. Hein. Il fait au moins 50 cm. Donc sachez qu'il faut au moins que le fil fasse 20 cm. Donc là j'ai pris trop, mais je vais recouper, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, il vaut mieux calculer. Hein. Prenez un fil de 30 cm, allez 25 cm pour éviter le gâchis. Éviter de gâcher les fils pour rien. Alors après, vous mettez comme ça votre fil. Voilà. Hop. Vous laissez à peu près 1 cm de jeu pour pas que la carpe soit trop méfiante. Faut éviter que le cheveu soit trop collé à l'hameçon. Donc encore un peu. Voilà, ça à peu près. Et là, vous commencez à enrouler. Hop, comme ça, hop. Faites aller
5-6 enroulements. Et vous repassez votre fil. Voilà. Et voilà, vous avez réalisé votre montage cheveux. Donc il suffira juste d'un autre greener pour le raccorder à l'émerillon. On va voir s'il n'est pas un émerillon. Non, il n'est pas d'émerillon. Tant pis, on le raccordera à celui de la canne à pêche. Attendez. Voilà un émerillon. On va faire pareil un autre greener. Donc on coupe de 20 cm. Après ça, hop. On calcule parce qu'il y a le nœud à faire. Voilà. Comme ça. On voit vraiment que c'est le même diamètre de fil. Donc on fait comme tout à l'heure, hop. La partie là, je la rejoins comme ça. À peu près 20 cm, comme ça, ouais. C'est un peu juste. À peu près comme ça, voilà. Voilà. Là, je fais une boucle. On fait le même nœud que tout à l'heure en fait. Hop. Hop. Et voilà. Voilà, vous l'avez raccordé à votre émerillon. À peu près 20 cm qu'il doit faire. Attends, je vérifie. Ouais. Je sais pas si on voit. 20 cm. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment fixer notre bouillette à notre montage cheveux. Donc là, je vais vous montrer comment raccorder notre bouillette à notre fameux montage cheveux. Donc je vous reviendrai plus en profondeur au niveau des bouillettes. En gros, ça me sert d'amorçage et aussi d'appât. Voilà, mais ça, on reverra de manière plus précise au cours du tuto. En gros, ça rejette de l'arôme et c'est ce qui va attirer le poisson. Voilà. Donc là, on va aussi incorporer à notre montage ce type de produit. Donc ça s'appelle un fake corn. Donc c'est un faux maïs en fait. C'est un maïs en plastique. Voilà, c'est un leurre en fait. Et pourquoi fake corn? Parce qu'en fait, il a aussi également des propriétés de flottaison. Donc on dit floating fake corn. En fait. Pourquoi? Parce que, comme je dis, il a des propriétés de flottaison. Donc ça va faire un peu lever votre bouillette dans l'eau. Voilà. Alors je vais vous montrer comment incorporer tout ça. Mais c'est tout ça, vous voyez. Donc pour ça, il faut une aiguille à bouillette. Somme toute logique. On l'avait déjà vu. Et il faudra ce qu'on appelle des stop bouillettes. Vous voyez, c'est ça des stop bouillettes. Voilà. Donc on va couper un stop bouillette. À moins que j'en ai déjà dans ma... Ah, j'ai déjà le truc. Hop. Alors, on va prendre notre fameux stop bouillette. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est quoi son utilité? C'est justement d'empêcher la bouillette de partir dans l'eau en fait, que vous la perdez dans l'eau. Voilà. Donc son rôle c'est de bien fixer la bouillette au montage cheveux. Voilà. J'espère qu'on va bien, voilà, comme ça, attendez. Voilà. Donc on commence par mettre la bouillette. Donc j'enfonce l'aiguille dans la bouillette. Comme ça. Voilà, un petit peu dur. Hop. Voilà. Je vais sur mon cheveu. Le cheveu, c'est ça, je vous rappelle. C'est ça le cheveu. Je mets l'aiguille
de mon aiguille sur le cheveu et je pousse avec mon pouce de droite à gauche, comme ça. Voilà. Comme ça, je tire, voilà, je vais faire pareil avec mon maïs. Hop. Comme ça avec l'aiguille, pareil, le crochet de l'aiguille dans le montage, enfin dans le cheveu. Hop, comme ça. Alors, par contre, ah bah, j'ai perdu mon truc. Alors, attendez, hop, pareil, de gauche à droite. Là, on ramène. Comme ça. Voilà. Et là, on va pouvoir incorporer notre fameux stop bouillette. Comme ça. Vous voyez. Et je tire. Je ramène du sens inverse. De droite à gauche. De gauche à droite. Voilà. Donc le maïs, enfin ce faux maïs, en fait, il va, comment dire, avec ses propriétés de flottaison, va faire flotter notre bouillette. Comme ça, notre bouillette, elle va apparaître un peu plus sous l'eau. Du coup, comme la carpe, vous voyez, elle pêche à fond, enfin, elle se nourrit à fond, et ça sera plus visible pour elle, ouais. Grâce à ce fameux maïs. Donc déjà, il va l'attirer visuellement avec ce côté jaune, très fluorescent, voilà. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on pourra la piéger, voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez assimilé plein de choses. Là, on va passer à l'autre étape. Donc on va aller carrément sur le terrain. Je vais vous montrer comment mettre le trépied, je vais vous expliquer différentes choses, comment amorcer, l'observation, comment lancer vos cannes, et comment amorcer. Et puis je vous parlerai forcément des 10 bouillettes que j'utilise. Allez, à tout de suite pour l'autre partie. Visser là, ici. Donc ça, c'est un support de canne qu'on peut trouver à 40 € dans les enseignes de sport. Je ne citerai pas la marque connue, hein, c'est une discipline de sport, mais voilà, vous pouvez avoir pour 40 €. Hop. Très simple. On dévisse. Donc là, je vais vous montrer comment lancer vos lignes dans les temps. Alors déjà, je vous remonte le montage. Hein. Vite fait. Donc ici, j'ai donc mon plomb de 80 grammes qui va me permettre de lancer assez loin et puis que le montage se dépose au fond de l'eau. Ici, mon hameçon de 6. Le cordonine, c'est en 45 centièmes. Donc un cordonine très solide. Et ici notre clip plomb, voilà, qui sert à fixer le plomb. Donc, le plomb de 80 grammes, le clip plomb, et ici notre hameçon avec notre bouillette et notre fameux fake-corn. Voilà. Donc je vais lancer. Donc je vais lancer à peu près au milieu. J'ai repéré un passage. Je vous expliquerai après au niveau de l'observation. Donc là, j'ouvre, comme d'habitude. Je pince le fil. J'ouvre le pick-up. Un léger mouvement de rotation avec l'épaule et je lance comme ça, hop, je referme le pick-up, je ramène, je bouline. Alors si je sens une gêne au niveau de mon évolution quand je ramène, ça veut dire que c'est encombré, qu'il y a des herbiers et que il risque d'avoir un phénomène d'abrasion, que votre fil risque de s'abîmer sous l'eau, donc il y a forcément peut-être, je dis pas un arbre immergé, mais des obstacles, donc ça veut dire que la zone n'est pas propre. S'il y a des herbiers, ça risque d'être difficile parce que votre bouillette ne risque pas d'être visible dans l'eau. Donc dans les cas-là, il faut nettoyer la zone ou alors lancer dans une autre zone. Voilà. Donc là, ça paraît propre, donc la canne, elle vibre un peu. Je vois bien que là, vous voyez, ça se tend pas trop. J'ai pour aucune difficulté à ramener le moulinet, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que la zone est propre. Si vous voyez que ça tire trop, que la canne, elle se courbe trop, ça veut dire que c'est pas très propre. Donc il faudra lancer dans un autre endroit ou alors nettoyer avec un grappin, mais ça on verra dans un prochain tuto. Donc là ça paraît bon, donc je vais pouvoir relancer.
Hop, je fais que la même méthode que tout à l'heure, même manipulation. Je pince, j'ouvre. Allez, je mouvement avec l'épaule et je lance. Voilà. Je ramène. J'ouvre mon pick-up. Et là, je vais l'amener sur mon support de canne. Hop. Ça. Ici, je referme le pick-up. Là, je vais tendre mon fil. Donc c'est très important de bien tendre son fil parce que ça va permettre d'avoir une meilleure détection des touches. Donc on tend bien le fil, comme ça. On passe bien notre fil sur notre détecteur. Voilà, on le met là, hein. Comme ça évite l'abrasion. Donc l'abrasion, je rappelle, le phénomène d'abrasion, c'est quand le fil y frotte et qui peut risquer de s'user. En frottant sur une surface, il peut s'user. Donc ça peut être sur une surface dans l'eau, ça peut être n'importe où, ça peut être sur un arbre. Donc là, ça évite qu'il y ait ce phénomène d'usure. Voilà, donc là c'est bien mis. Et là, je vais activer mon frein débrayable. Je vous expliquerai après ce que c'est que ce fameux frein débrayable. Voilà. Donc là, on voit que notre fil, le détecteur, il fonctionne parfaitement au cas où il y a une touche et que notre fil est bien tendu. Je vous montre. Donc maintenant, on va pouvoir lancer la deuxième canne. Donc là, je vais faire la même manipulation avec une canne différente. Donc je vais lancer au milieu, mais un peu plus à droite si vous voulez, mais dans la même zone en fait. Donc toujours pareil, hein, j'ouvre mon pick-up, je pince le fil, comme ça, hop, léger mouvement de rotation avec l'épaule, comme ça, et je lance. Hop, je refais mon pick-up, je mouline pour voir si je suis gêné dans ma progression. Donc là, on voit que je ne suis pas gêné. Je ressens aucune gêne dans mon évolution. Donc ça veut dire que bon, la zone est propre, qu'il n'y a pas d'herbier. Et donc si je lance mon montage, la bouillette sera parfaitement visible. Voilà, je vais remonter, hop. Je vais mettre ma canne sur le support de canne. Donc la même manipulation pour la troisième et dernière canne. Donc je ne vais pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire que la troisième canne, je vais la mettre en bordure. Donc vous voyez, la stratégie de pêche, elle est assez importante, c'est que si vous mettez les trois mêmes lignes, bon c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, personnellement, j'en mets deux au milieu, là où j'ai vu il y avait des carpes, et j'en mets en bordure, parce que les carpes, elles adorent aller se nourrir en bordure. Voilà, donc ça, c'est une stratégie que moi, je vous conseille. Donc je vous rappelle, hein, je vous montre le montage avec notre fameux fake corn. Ça va permettre, par un phénomène de flottaison, de faire relever en fait votre bouillette dans l'eau. Donc elle va se relever comme ça, elle va flotter en fait. Voilà. Donc je vais le lancer en bordure là, tranquillement. Hop, j'ouvre le pick-up. Petit mouvement comme ça avec mon bras. Voilà, ici. Vous voyez, en bordure. Bon là, il n'y a pas besoin de regarder si le sol est propre. Voilà, on tend juste le fil. Donc je vais l'amener au support de la canne à pêche. Ça. Hop. Je ferme mon pick-up. Fermé. Je remouline. Hop. Vous avez deux types de freins qui sont présents dans la pêche. Vous avez le frein de tambour, qu'on appelle généralement le frein de combat, et le frein débrayant. Donc le frein de combat, ici, on l'utilise essentiellement, comme son nom l'indique, pendant notre lutte acharnée avec la carpe, pendant notre combat. Donc le frein de tambour, il est ici, sur le tambour, comme son nom l'indique. Donc ça, c'est bien parce que il va permettre dans un premier temps, son action, lui, c'est déjà d'empêcher la carpe de fuir, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est également de neutraliser la force de tension. Quand la carpe va émettre, elle va émettre en fait une tension, si vous voulez, quand elle va avoir ce combat. Et en
En jouant avec ce frein, hein, donc en le serrant et en le desserrant de manière alternativement, on va donc pouvoir permettre de donner un peu de jeu, un peu de mouvement au fil. Et du coup, ça va éviter que le fil soit toujours tendu et trop rigide, et donc du coup de rompre. Voilà. Donc dans ce premier temps, c'est surtout neutraliser aussi cette fameuse force de tension. Donc c'est très important de savoir s'en servir pendant les phases de combat. Et ensuite, vous avez un autre frein, donc qui s'appelle le frein débrayable. Donc lui, il est utilisé que quand votre canne est opposée. Hein. Donc on ne l'utilise que quand la canne est au sol, c'est-à-dire sur son support. On l'actionne et on l'enlève, et après on remet le frein, bien évidemment, une fois qu'on a le combat. Donc quand la canne est au sol, on utilise ce frein. Donc qu'est-ce qui se passe? On appuie sur cette languette là, oui, ici, et voilà. On va donc permettre au fil de se libérer. Vous voyez, le fil se libère. Si par exemple je remets la languette dans le sens, le fil est bloqué. Donc vous avez compris le mécanisme. En fait, si vous voulez, en actionnant cette languette, je permets au fil de se libérer. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qui se passe au niveau du principe même, du fonctionnement? On va donc couper la liaison entre le fil et le tambour. Le frein et le tambour. Pardon. Et du coup, en faisant cette action, on permet au fil de se libérer. Ça, c'est très important parce que, comme je rappelle, hein, c'est pour vous schématiser, hein, pour vous rappeler, quand la carpe, elle va mordre l'hameçon, en le recrachant, elle va essayer de fuir. Et là, elle va se piquer. Et en faisant ça, en se libérant, elle va mettre une grande tension. Une énorme tension. Et si vous laissez votre frein, comme on l'avait mis tout à l'heure, si vous ne mettez pas le frein débrayable, là, le fil va être trop rigide et ça risque de casser. Il n'y aura aucune transition. Le coup va être trop violent. Alors que si vous libérez un peu le fil va se dérouler tranquillement, la carpe va pouvoir fuir sans avoir une certaine résistance, sans qu'on lui soumette une résistance. Et là, c'est parfait parce que le fil ne va pas casser. Donc ça va se faire en douceur. Il va y avoir une transition. Bien évidemment, hein, une fois que vous avez le combat, enfin la canne en main, il faut absolument remettre le frein, hein, dans la position initiale. Ne pas le laisser dans cette position où il déroule. Il ne faut pas le laisser dérouler trop longtemps parce qu'après, il risque de partir dans les arbres ou partir trop loin. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse. Donc n'oubliez pas toujours d'actionner cette fameuse languette, ce qui permet de libérer votre frein et du coup d'éviter à ce que le fil rompe suite à un à-coup trop violent. Donc avant d'amorcer, hein, je rappelle, vous regardez bien autour de vous, hein, vous faites, là je vais faire un truc à 360 degrés, donc vous observez bien, vous essayez d'être en communion avec la nature, de faire très peu de bruit, vous regardez s'il y a des morcellenages, hein, vous regardez si vous voyez pas des carpes qui roulent en surface, et puis voilà, donc ça vous donnera donc un indice d'où elle se situe. Vous voyez là-haut? Non, là-haut c'est un canard. Donc voilà, donc maintenant on va parler du fameux amorçage. Donc l'amorçage, c'est quoi? L'amorçage, en fait, c'est une opération qui consiste à appâter la carpe en lançant des produits dans l'eau, donc des produits qui vont l'attirer. Alors si vous voulez, au niveau du fonctionnement, on va donc accoutumer ces carpes à se nourrir à un certain endroit, qu'on va donc appeler une zone d'amorçage. Donc c'est très important, c'est une étape qui est capitale. Donc on va donc lancer des bouillettes, hein, je vais vous montrer après à quoi ça ressemble, dans cette zone. Et parmi toutes ces bouillettes, si vous voulez, au niveau du principe, il y en a une qui sera fixée à notre ligne, ou plutôt à nos 3 lignes. Et donc la carpe, elle ne va pas arriver à différencier des autres bouillettes. Et en essayant de la recracher, de la se faire piquer, c'est là qu'on va pouvoir la piéger. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas négliger cette étape. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du concept de l'amorçage. Donc n'oubliez pas, regardez bien autour de vous avant d'amorcer, avant de lancer dans votre ligne. Vous regardez en fonction de la végétation, des arbres qui sont émergés dans l'eau, des sauts de carpe, des bulles, tout ça. Et des morcelages. Et après seulement, vous créez votre zone d'amorçage. Voilà. Maintenant, je vais donc vous expliquer avec quoi j'amorce et qu'est-ce qui me permet d'amorcer. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'utilise comme appât et comme amorce quand je mets dans les tentes. Donc j'utilise ce qu'on appelle des bouillettes. Voilà à quoi ça ressemble en fait. Voilà. Donc ça, ce type de produit en fait, c'est une boule en fait, confectionnée avec plusieurs ingrédients, et ça va diffuser un arôme dans l'eau. Voilà. Et c'est ça qui va appâter le poisson et qui va se nourrir la carpe. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez différents arômes pour différents calibres. Moi j'utilise ce qu'on appelle l'arôme Monster Crab. Vous avez aussi l'arôme Scopex et aussi l'arôme fraise, puis différents arômes. Voilà, en gros c'est ça. Ah, voilà à quoi ça représente. Donc moi j'utilise un calibre 20 mm. Pourquoi j'utilise du calibre 20 mm? Parce que ça va me permettre de sélectionner le poisson que je désire pêcher. Alors je vous explique, si vous allez à un calibre inférieur à 20 mm, par exemple 18 ou 16 mm de mémoire je crois, vous risquez de tomber sur beaucoup de barbeaux et des brèmes. C'est en fait des poissons blancs qui sont cousins à la carpe. Ils pêchent de la même façon, ils se nourrissent de la même façon, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent à fond. Ils ont à peu près la même mâchoire si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est des cousins. Donc en prenant du 20 mm si vous voulez, on va limiter notre risque d'attraper ce genre de poisson. Voilà.
Alors j'ai pas dit qu'il y avait de solution miraculeuse, hein, j'ai dit qu'on a limité le risque. Voilà. Voilà pour ce qui est de la petite parenthèse. Donc comme je disais, il y a différents arômes. Donc après, vous pouvez donc améliorer l'attractivité de leur arôme, hein, parce que l'attractivité, ça se met aussi sur les paquets. Hein. Par exemple, ici, c'est pas un arôme, par exemple, une bouillette qui est très attractive, mais si vous voulez améliorer considérablement l'attractivité de vos bouillettes, c'est-à-dire au niveau de la diffusion de l'arôme dans l'eau, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle du boost. Le boost, en fait, c'est une liqueur auquel vous allez donc pouvoir, vous allez donc mettre cette liqueur, vous allez prendre cette liqueur, vous allez donc pouvoir tremper vos bouillettes dedans. Et en les faisant tremper toute une nuit, par exemple, vous allez améliorer considérablement leur attractivité. C'est-à-dire que le parfum va être encore mieux diffusé dans l'eau. Et ça va vraiment attirer encore plus les carpes au niveau olfactif. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Maintenant, je vais vous montrer l'appareil que j'utilise pour propulser, envoyer ces fameuses bouillettes dans l'étang. Donc pour pouvoir lancer ces fameuses bouillettes dans l'étang, hein, les lancer à moyenne distance ou à grande distance, il vous faut un certain matériel pour les propulser. Vous n'allez pas faire ça à la main si vous voulez. Autrement, à la main, vous allez vous limiter en bordure. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle soit une fronde, soit un cobra. Donc la différence fondamentale entre les deux, c'est que le cobra, il permet de lancer loin avec précision, mais pas avec toutes les tailles de bouillettes. Vous ne pourrez pas lancer avec, vous pourrez pas mettre toutes les amorces que vous voulez en fait dans le cobra. Mais il lance plus loin et avec précision. Et surtout en une seule fois. Alors que la fronde, elle permet de tirer à faible distance et de manière précise. Et que là, vous pourrez mettre toutes les tailles d'amorce que vous voulez. Vous pourrez mettre du pelé, vous pourrez mettre du maïs et vous pourrez mettre les fameuses bouillettes. Voilà vraiment la chose qui les différencie des deux. Donc je vais vous montrer, moi, parce que je n'ai pas le cobra sur moi, je vous montrerai une image, j'insérerai une image dans la vidéo. Je vous montrerai ce que j'utilise moi, donc la fameuse fronde. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici ce qu'on appelle le godet. On va donc mettre notre bouillette, comme ça. Ici vous avez les fourches et ici vous avez le manche. Donc vous la prenez à l'horizontale, votre fronde, comme ça. Donc vous voyez, hein, le manche il est à l'horizontale comme ça. Et ici c'est à la verticale les fourches, vous voyez, elles sont mises à la verticale. Vous imaginez une ligne. Et ça permet d'être plus précis. Voilà, vous prenez comme ça. Hop. Et on va lancer. Comme ça, vous voyez. Donc pour lancer, vous vous inclinez comme ça, vers le ciel, vous voyez, et vous tirez. Plus vous tendez, bien évidemment, plus vous arrivez à lancer loin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Donc je remonte comme ça à l'horizontale, à la verticale, les deux fourches. Ça permet d'être assez adroit. Et vous voyez, c'est assez précis. Je lance à peu près où j'étais tout à l'heure. Hop là. Vous voyez, c'est très précis. Donc au niveau du nombre de bouillettes que vous devez lancer, commencez par lancer 10 bouillettes. Si vous voyez que ça ne mord pas, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de carpes. Si vous voyez que ça mord, vous pouvez relancer une dizaine de bouillettes, ainsi de suite. Hein. Donc après, ce sera à vous de voir en fonction de l'appétit des carpes. Hein, donc ça c'est pareil. Hein. C'est inutile de lancer trop de bouillettes parce que s'il n'y a pas trop de carpes, qu'il n'y a pas trop d'activité, voilà, c'est inutile de saturer les carpes, de les gaver. Donc après, c'est à vous de jauger. Moi personnellement, je fais entre 20 et 50 bouillettes. Donc quand il n'y a pas beaucoup de carpes, j'essaye déjà de lancer avec 10 bouillettes comme ici. Et quand je vois qu'il y a pas mal d'activité, j'en lance à peu près une 30 à 50 quoi. Donc après, ça vous de voir. Soit vous faites des périodes de 10 bouillettes et vous faites des rappels de 10 bouillettes à chaque fois, soit vous en faites entre 20 et 30, voire 50, si vous voyez vraiment qu'il y a pas mal de bouillettes. Donc pareil, hein, ça se fait en plusieurs jours ça. Donc l'amorçage se fait en plusieurs jours. Vous faites ça sur une période de 2 semaines et puis vous verrez après quoi. Donc comme je disais tout à l'heure, je lance une quinzaine là-haut pour voir s'il y a des carpes. Une quinzaine là où j'avais mis ma deuxième ligne. Vous voyez. Et je peux même utiliser du maïs. Donc du maïs j'en ai, je vais vous montrer après. Donc là je lance, hop. J'en mets un peu en bordure. Comme ça là. Hop. Une quinzaine pareil. Vous voyez, une quinzaine ici pour pas trop gaver. Voilà. Je vais relancer là-haut. Donc je remonte. Je mets ma bouillette dans le godet. J'espère que ça va. Dans le godet, je tire, j'incline vers le ciel. Plus je tends, bien évidemment, plus je vais lancer loin. J'incline comme ça. Hop.
à l'horizontale, je prends le manche à l'horizontale, là mes deux fourches, j'imagine une ligne imaginaire verticale, et puis voilà quoi. Vous verrez, c'est pas mal, vous serez assez adroit, puis c'est assez précis quoi. Voilà, donc là je vais couper, je vais vous montrer comment mettre un peu de maïs, et puis on fera un bilan de tout ça. Alors je vais donc vous montrer l'autre type d'amorce qui est possible, enfin l'autre appât, donc vous pouvez prendre du maïs. Donc comme c'est super sucré, ça peut attirer la carpe, donc on va en lancer en bordure. Hop. Et hop, quelques points. On prend quelques petites poignées, hein, pas une tonne non plus. Hein. Donc ça c'est très attractif. Hop là. Allez, encore un petit. Hop. Voilà. Ensuite, je vous fais une petite revue de tout le matériel. Donc, il faudra donc le tapis de réception hein, qu'on avait déjà vu avant. Donc ça, c'est indispensable hein, pour réceptionner la carpe. Surtout pour la poser sur le matelas parce que justement, vous risquez de l'abîmer, d'abîmer ses écailles. Surtout sur ce sol-là, hein, ça peut l'abîmer. Donc, toujours avoir un tapis de réception et surtout à proximité. Ne le laissez pas dans le coffre. Il faut toujours l'avoir près de nous. Parce que si vous le laissez dans le coffre et que vous l'oubliez, le temps d'aller le rechercher dans le coffre, bah voilà, ça va être difficile pendant votre combat avec la carpe. Donc toujours avoir son tapis de réception, indispensable, pour pas abîmer la carpe. Ensuite, toujours avoir une grande épuisette grande taille, comme celle-là. Donc c'est tout simple à mettre en place. Donc normalement on doit la mettre en place avant. Voilà, c'est tout simple. Hop. Vous pouvez laisser les deux parties là. Vous voyez. Alors, on les aime bien. Voilà, donc vous avez les deux tiges là, vous les introduisez comme ça. Donc toujours pareil, l'avoir à proximité et grande taille. Ça c'est pour réceptionner la carpe et surtout grande taille pour pas l'abîmer. Voilà. Maintenant, vous avez votre épuisette. Voilà. Votre tapis de réception qui est à proximité. Et puis il n'y a plus qu'à attendre. Vous regardez si vos fils sont bien tendus. Toujours pour bien voir les touches. Les lignes sont bien parallèles. Et voilà, vous passez en revue tout votre matériel. Et puis ça devrait le faire. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Les détecteurs sont bien mis. Les lignes bien parallèles. Voilà. Maintenant on attend, on a bien amorcé. Et le plus tôt c'est d'attendre. Voilà. Donc on se retrouvera pour une nouvelle vidéo la prochaine fois du pêcheur du coin. Donc là on passera en revue d'autres thèmes. On parlera certainement de la friture, hein, de la pêche à la friture. Et sur ce, bah, j'espère que vous avez assimilé pas mal de choses, que vous avez appris quelques petites notions de base. Et puis voilà, donc le plus dur c'est la patience. J'espère que vous attraperez du poisson. Et sur ce, bah, je vous laisse en attendant patiemment peut-être une touche ou une capture. J'espère que je pourrai peut-être même filmer un combat. Sinon, bah, on se retrouvera pour une prochaine fois avec une vidéo du pêcheur du coin. Allez, à bientôt!